Nous sommes à Blainville chez Soudure JSJ, comme Jacques Saint-Jean. Bonjour Jacques, comment ça va? Et bonjour Cynthia. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre immense salle de jeu, on va le dire comme ça. Bienvenue. Bien, merci, c'est gentil. Salle de jeu parce que ça demeure un jeu, c'est une passion. La soudure, pour toi, ça a commencé comment, Jacques? Bien, ça a commencé par un métier. OK. Puis au fil des années, l'expérience est rentrée. Puis en accumulant tout ça, ça fait que de l'assurance. Puis... C'est vrai ça, hein? On gagne de l'assurance, puis on dit que le métier nous entre dans notre peau. Hein? On l'a dans le sang. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, tu ne te voyais pas faire autre chose? Tu savais que ça allait être une carrière ou c'est avec le temps où tu t'es dit, ben là, je suis vraiment à ma place? Ben, à ce moment-là, j'étais quand même 18 ans au début, là, au tout début. Non, je ne me voyais pas où est-ce que je suis aujourd'hui. Je n'avais pas anticipé comme ça, mais je te dirais à partir de la vingtaine, j'ai commencé à y penser. Bien. Ouais. Et comme on le dit à l'émission, Jacques et Cynthia vont être d'accord parce que je sais qu'elle regarde l'histoire de succès, m'a-t-on dit. Bien, c'est vrai. Et quelque part, à un moment donné, on se dit, bon, on travaille pour d'autres gens, mais il y a l'espèce de petit drapeau qui, dans notre esprit, se lève. Le drapeau d'entrepreneur. Et là, toi, ça faisait un petit bout de temps où tu t'étais dit, bon, peut-être qu'un jour... J'aimerais ça avoir ma propre compagnie ou c'est arrivé un peu plus tard? C'est arrivé à quel moment pour toi? Ben, c'est arrivé, j'avais 32 ans au moment où j'ai commencé les activités de l'entreprise sérieusement. Bien. Puis ça faisait moins une bonne quinzaine d'années que je pensais à ça. Que tu y pensais? Oh. Le matin avec un petit café. Oh, j'aimerais ça être mon patron. Hein? On commence à y penser. Puis c'est une question aussi de contact, etc. Et surtout d'être bien entouré. Et là, ça nous permet de jaser à Cynthia, qui a gagné l'entreprise il y a combien de temps déjà, Cynthia? Ben, c'est en 2015, je crois. Fait qu'il avait déjà commencé. Puis après un congé de maternité, j'avais commencé des fois à lui donner un petit coup de main sur certaines choses. Puis boule de neige, je me suis mis à vraiment aimer ça. Ça s'est mis à prendre de l'expansion. Les possibilités ont augmenté. Fait qu'on a allié nos forces, en fait, de sa qualité de soudeur, puis le leadership qu'il avait, ses capacités de négociation, tout ça. Puis moi, j'arrivais avec un bagage qui était très différent, plus en gestion, en marketing. Fait qu'on s'est mis à allier les forces, puis évidemment, on a grandi tous les deux en tant qu'entrepreneurs, puis chacun nos forces, mais l'amalgame des deux s'est mis à être vraiment très puissant dans la complicité puis nos compétences chacun. C'est magnifique quand c'est complémentaire, puis quand c'est un couple également, entre autres. Il y a une valeur ajoutée, hein, souvent, c'est ça. Donc, on s'est aperçu rapidement qu'on était sur la montagne du succès, pour employer une expression qu'on aime bien. On est en train de gravir les échelons. Et là, se sont joints d'autres personnes à l'équipe. Et à la fête, Jacques, comment ça s'est passé? Parce que là, il y a au moins on a 3 beaux camions, on a des équipiers, des gens qui travaillent avec vous autres. Il faut en parler. Oui. Tranquillement, au fil des années, j'ai commencé avec un soudeur parce que c'était rendu trop pour moi, tout seul. Fait que je pouvais juste travailler jour, soir, nuit, puis les week-ends. Il manquait d'heures, hein? Il manquait d'heures. J'ai commencé à engager. Il revient. J'ai commencé à engager 1 puis 2, puis là, les contrats ont suivi, puis on est monté même jusqu'à 12 soudeurs. À ce point-là, quand même. En 2019, on va dire ça. 2019. Ça ressemble à quoi l'offre de service? Parce que à qui ça s'adresse, etc., pour ceux qui regardent ça puis qui sont déjà tombés en amour avec vous deux, qui veulent faire sonner le téléphone, ça ressemble à quoi le quotidien? À qui ça s'adresse, Jean? Bien, ça s'adresse surtout aux travailleurs de chantier, les plombiers ou toute personne qui aurait besoin d'un soudeur qualifié, qui sait ce qu'il fait, pas juste qu'est-ce qu'il dit. Oui, c'est important. Et de dénicher les bons soudeurs, c'est un métier qui gagne à être mieux connu. C'est un métier qui est bien rémunéré également. Oui. Ça ressemble à quoi les principales qualités d'un bon soudeur quand on reçoit des CV ici, non? Bien, la qualité principale qu'on recherche, c'est l'être vaillant, minutieux, puis surtout honnête envers les autres puis soi-même. C'est important, hein? Oui. C'est des valeurs qui rejoignent celles de l'entreprise, celles que vous avez tous les deux, évidemment. Qu'est-ce qu'on entend dans les commentaires des gens qui travaillent avec vous, entre autres? Bien, je pense qu'ils aiment l'environnement. Puis, tu sais, on focus beaucoup autant sur la flexibilité. Tu sais, on en parle souvent pour nos clients, autant que pour l'interne. Tu sais, la qualité de ce qu'on fait, créer un environnement, être bon pour nos clients. Mais on veut que ça se reflète aussi à l'interne, bon pour nos équipes, bon pour les gens. Puis la flexibilité, pour nous, c'est vrai dans les deux sens. On essaie de le faire dans la qualité du travail qu'on fait sur les chantiers à l'extérieur vers le client.
Mais pour nous, c'est important de le faire à l'équipe aussi, de garder une flexibilité travail-famille, entre autres, mais de respecter les compétences de chacun, les désirs de chacun, puis c'est un petit peu ça. Avec les nouvelles réalités, on n'a pas le choix. Hein? Qu'on le veuille ou non, il faut s'adapter. Il y a comme eu un virage ces derniers temps où on a l'impression que c'est l'employé qui gère, ou presque. Hein? Donc, il faut s'adapter, il faut ajuster le tir. Donc, pour nous, ils sont essentiels. Je pense que tu allais dire quelque chose avec ça, mais pour nous, tout ça n'est pas possible juste à nous deux. Puis, comme il dit, à un moment donné, il n'y arrivait pas à faire tous les contrats. Fait que l'équipe est pour beaucoup aussi dans ça. C'est important. Hein? Mais j'ai la pensée aussi que quand tu es exigeant, tu demandes de la qualité, il faut que tu aies un contrepartie aussi à quelque part pour que les gens trouvent son compte. Tout à fait. Puis moi, c'est ça, je cherche des personnes avec des bonnes valeurs pour avoir des bonnes relations, autant avec moi, les clients, puis... voilà, du bon tout, monde. C'est un tout, là, en plus d'être qualifié. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. On n'en demande pas trop, mais être qualifié, c'est important aussi. Cynthia, le mot de la fin. Je suis très fière de ce qu'on fait parce que je pense qu'on arrive à continuer à prendre des pivots quand c'est nécessaire puis à avancer, que ça soit facile ou plus difficile. On continue. On est là. On aime ça, les défis. C'était un plaisir. Merci beaucoup de nous avoir reçus, les amis. Alors, Jacques et Cynthia, merci beaucoup. C'était un plaisir de venir vous voir. Au plaisir de se revoir bientôt également. Merci. Salutations à l'équipe. Merci.